أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous l'avez deviné, donc nous sommes à Khorfakan. Je sais même pas comment ça se prononce, hein. Khorfakan. Donc Khorfakan, c'est une ville. Attendez, je cherche mon. Ah, il est là. Cherchez mon fils. Khorfakan, c'est une ville située totalement à l'opposé de comment on appelle ça, de la côte que nous sommes, c'est-à-dire Sharjah, Ajman, Dubaï se trouve dans une côte, et de l'autre côté, carrément à l'opposé, nous avons Khorfakan. Et Khorfakan, mashallah, on n'en parle jamais, mais pourquoi pas envisager une hijra ici dans cette ville. C'est une ville qui me rappelle également un peu Ras Al Khaimah, donc de par les montagnes, la mer. Pour moi, c'est ça les vrais Émirats. Ça, c'est les vrais Émirats. Voilà, un paysage mitigé, c'est-à-dire entre deux décors. D'un côté la mer, de l'autre côté les montagnes. Une ville calme, propice pour une vie paisible en famille. On retrouve ici, vous voyez ici, comme d'habitude, ça ne change pas. D'habitude, les Émiratis prennent le temps pour leur famille, et le droit à leur famille, et se retrouvent en week-end, toujours sur la plage ou dans le désert. Et donc pour le coup à Khorfakan, on a vraiment ces trois décors. On a également le désert, donc que vous allez voir un peu dans cette vidéo. On a vraiment un bon coin de désert, machallah. On a les montagnes, et les montagnes ici sont un peu plus rocailleuses. C'est vraiment la pierre est différente, c'est un peu plus sombre. Voilà, et ensuite on a ce beau paysage, la mer. Vous voyez au loin là-bas, je ne sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de faire des constructions. Je ne sais pas ce qu'ils construisent, mais en tout cas c'est une ville qui progresse également. C'est une ville assez touristique, mais jusque là on n'a pas vu de touristes, des gens bizarres. C'est-à-dire un peu des gens dénudés, des choses comme ça, on n'en a pas trop vu. Et pourtant c'est très touristique, Khorfakan. Et on y trouve également des masajid, comme cette superbe mosquée, magnifique, qui se dresse au plein cœur de la ville. Et comme à son habitude aux Émirats, la mosquée est grande, belle, imposante. Allahumma barak, masha'Allah. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien aux Émirats, c'est en fait, en l'espace d'un week-end, vous pouvez vraiment vous évader. Je me rappelle quand on était en France, je sais pas moi, les gens quand ils partaient en vacances, c'était quelque chose qui planifiait, il fallait, c'était une fois par an, des choses comme ça. Ici, en fait, quand vous vivez aux Émirats, on ne se rend pas compte, mais en réalité, c'est comme ça, on était sans cesse en vacances. Donc c'est juste qu'on est pris par par la vie, par le travail et tout ça. Et quand on repense, subhanallah, c'est une ni'ma. Il y a vraiment ici aux Émirats cette sensation de... Vous êtes toujours un peu, pas étranger, je vais dire, mais là vraiment je me sens en vacances, et pourtant je suis juste à quelques heures de chez moi. Et je me sens vraiment en vacances. Et ça c'est une ni'ma, parce que combien les gens payent pour venir pour partir en vacances, que ce soit n'importe où, hein. Là on se croirait dans un peu une décor, on va dire un décor un peu asiatique. On va dire la Malaisie, ça fait un peu penser à la Malaisie. Et voilà, donc combien les gens payent pour aller en Malaisie? Ici, ben, on a un bout
comme on est sur les portes de l'Asie, bah, évidemment on retrouve un peu des aspects de ce qu'on peut retrouver en Malaisie, tout ça. Donc voilà, il suffit d'un week-end pour un peu vous sentir un peu, pour vous évader, pour un peu sortir du cocon, pas du cocon, mais en tout cas du train-train quotidien. Et ça c'est Ni'ma pour la paisibilité. Donc vous êtes en vacances, à la fois vous êtes en hijra, vous êtes en adoration. C'est des choses qui n'ont pas de prix, ça n'a pas de prix. Même s'il faut trimer un peu, travailler plus, pas dormir comme on dit à chaque fois, il ne faut pas dormir. Eh bien, le fait de justement de ressentir cette sensation de confort, de sécurité, d'apaisement, en fait ça n'a pas de prix, subhanallah, ça n'a pas de prix. مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الوصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. مقدمة: تعرف العبد لما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليه منا لرب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. أشهد